Au début des années 2000, Marie-Carmen lâche le showbiz, s'en va au Pérou, volontaire là-bas. J'ai essayé à plusieurs reprises, d'ailleurs, de prendre de tes nouvelles. Tu voulais pas. Non. Tu voulais absolument rien savoir du showbiz, quoi? Oui, puis j'avais absolument pas. J'étais dans une démarche pour sortir de l'univers de Marie-Carmen puis du showbiz, puis pour rencontrer Marie Aubu. Puis j'avais vraiment pas envie de faire des entrevues, ni là-dessus, ni sur quoi que ce soit concernant le showbiz, tu sais. Et puis, bon, j'avais besoin de ce temps-là. Comment ça fait que je n'ai pas vu ça? Que tu étais tanné du showbiz à ce moment-là? Tu faisais semblant que tu aimais ça? Non, j'ai jamais fait assemblant tout ce temps-là. Les derniers temps, j'ai trouvé ça difficile à porter parce que j'avais moins de plaisir. Puis je pense avoir fait le meilleur choix. M'être tiré juste avant que ça paraisse cet écœurement-là, tu sais. Comment te dire? Je veux pas faire les choses à peu près. Je peux pas faire les choses à moitié non plus. Puis un métier qui me passionne et qui tout à coup me passionne plus, me passionne beaucoup moins, je trouve que c'est pas honnête par Pour le rapport à public, t'as moi-même raison. et par rapport au public. Qu'est-ce qui te passionnait plus de ce métier-là? C'est un long débat. On a une grosseur, hein? On a du temps Une devant nous. grosseur, On a puis du temps. Tu sais, il y a une période où je trouvais que répondre oui à toutes les demandes, c'était essentiel. Je pouvais mieux dormir la nuit, moi, si je sentais que les gens étaient contents autour de moi. Puis j'étais pas du tout à l'écoute de moi. Tu pensais aux Ça, c'est autres quelque avant chose. toi, ça. Oui. Puis sais-tu, sans aller tu sais, raconter toutes ces années-là, ma prise de conscience, entre autres, c'est que les gens, puis ça, je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, les gens qui disent « j'ai jamais su », faudrait que j'apprenne à dire non. J'ai jamais su dire non. Ce que je leur réponds, c'est que c'est pas vrai. Vous avez toujours su dire non. C'est à vous que vous disiez non pendant tout ce temps-là. C'est vrai. Et à partir du moment où ce que tu te dis oui à toi-même, tu vas voir que le non, il sort facilement, puis tu n'as pas de complexe, tu te sens pas coupable. Ça pourrit plus ton existence, là, de sentir qu'il y a des gens qui sont pas contents parce que tu leur as pas répondu. Tu sais, t'as pas voulu... En tout cas, bref. Mais tu te lèves un matin puis tu fais le gars, wow, fini. Tu appelles ton agent, tu dis, gars, je finis. C'est Je m'en drôle, vais. hein. Est-ce que tu sais à ce moment-là où tu t'en vas ou tu sais juste que tu veux juste plus faire ça? C'est drôle parce qu'on m'aborde souvent avec « tu te lèves un matin ». Moi, je me mets dans votre peau, puis à quelque part, c'est un peu ça que vous avez reçu, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça a été Tu sais, graduel. t'apprends une nouvelle, puis ça fait comme « wow ». mais il y a quand même eu un moment... Ça a été soudain, Ouais. mais ça n'a pas été soudain. Mais il y a eu C'est un moment où il a processus. fallu que tu l'annonces, ça. Il a fallu que tu dises aux gens Ah non, autour de ça, toi. Oui, oui. Puis ça s'est fait aussi en douce, ça. Ça s'est fait en douce. D'abord, il a fallu que je me parle à moi. C'est-à-dire que j'ai écouté cette voix-là qui me parlait depuis si longtemps, le désir de passer à d'autres choses, de me donner la chance de vivre quelque chose de complètement différent, puis d'écouter ce que ça me disait, là. Moi, de rencontrer ça en dedans de moi, ça a été quelque chose, parce qu'il y avait toujours une voix qui me disait « Non, tu peux pas, il y a rien qu'une chanteuse. » Tu l'as, toi, avec, et si je l'épaule, hein, Et ben, là, elle dit non, oui. elle dit non, là. Non, Non, c'est ça. vas-y pas, ça marchera pas. Bon, le saboteur, Ouais, le là, tu sais. saboteur, oui. Puis après ça, commencer à en parler. Parce qu'une fois que j'ai réglé mes comptes avec moi-même, là, c'est d'en parler dans mon entourage. C'est pas évident, ça, Là, non ils ont plus. dû dire, elle est folle. Virer sur le capot, passer en bas. Non, mon entourage immédiat ne m'a pas trouvé folle. Jamais. Jamais. Peut-être d'autres, mais mon entourage immédiat est extraordinaire. Parce Moi, qu'ils- je suis la ils savaient. fille la plus bénie de la planète. J'ai le plus bel entourage immédiat. Mes amis, ma famille, c'est des êtres exceptionnels. Je suis choyée. Alors, ils ont été extrêmement compréhensifs et respectueux de mes choix, même si c'était pas nécessairement les leurs. Puis qu'il y a beaucoup, c'est des gens qui ont aussi, j'aime de cette manière-là aussi, moi, vouloir protéger les gens que j'aime, puis les défendre. Alors, eux avaient un peu peur pour moi parce que mon choix impliquait un départ à l'étranger, à long terme, dans des milieux où je risquais gros pour ma santé aussi, ma vie, sécurité, ta ma vie, ouais. santé, ma vie. Mais ils savaient que de toute façon, il n'y avait rien qui allait m'empêcher de le faire. Juste revenir un peu en arrière, là. Tu prends, même si c'est pas du jour au lendemain, tu prends une décision, tu fais le showbiz, ça répond plus à ce que je veux avoir en dedans de moi, OK?
Est-ce que tu sais clairement où est-ce que tu t'en vas à ce moment-là? Est-ce que tu as différents choix, puis finalement, tu dis, tiens, c'est le Pérou que je vais choisir? Et la bonne question, je suis contente. Parce que cette étape-là de recherche, là, quand une fois j'avais réglé mes comptes avec moi-même, puis j'avais pris la décision, il y a toute la recherche. C'est pour ça que j'insiste sur le V de volontariat, le V du verbe vouloir. Parce que rien que l'étape de la recherche, tu essuies tellement de refus. Moi, c'était pas Marie-Carmen qui faisait des recherches. Je disais pas « Bonjour, je m'appelle Marie-Carmen, je voudrais offrir mes services ». C'est le contraire. L'anonymat commençait là. Alors, je me suis fait dire par des organismes qui maintenant m'approchent. là. Ils ont changé d'idée, c'est ça? Ouais. Mais je me suis fait dire « Vous êtes trop vieille, Ah, vous oui. n'avez pas de diplôme. » Mais moi, je lâchais pas. J'avais 75 pages recto verso d'adresses et de liens là, pour communiquer avec des organismes à travers la planète. Et ça, c'est une petite poussière dans tout ce qui s'ouvre à toi quand tu fais des recherches comme ça. J'en ai fait des appels, puis j'en ai écrit des lettres, puis j'ai assisté à des soirées d'information. Puis là, tout à coup, j'ai commencé à être acceptée au Guatemala, au Népal. Et je sentais dans mon cœur, je me disais... Parce que j'avais une liste, j'apprenais l'espagnol à ce moment-là. Je sentais que c'était dans un milieu hispanophone que j'avais envie d'aller. Mais il y a tout encore là, c'était une multitude de pays. Puis je dirais que c'est pas moi qui ai choisi le Pérou, c'est le Pérou qui m'a choisi. C'était écrit sur ma route. Tu le Je devais être sentais. là. Veux-tu, on va aller à la pause, on va continuer à s'entretenir. Vous voyez Ah, ben qu'on a encore de quoi jaser pour les prochaines minutes. Dieu, que c'est intéressant tout ça. Restez avec nous. Mon invité, Marie-Carmen. Showbiz.